Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des gens, tu écoutes. Oh non, mais ça ne me fait rien. Je suis en train d'écouter. Il est en train de calomnier ICC. Il est en train de calomnier telle église. Il est en train de calomnier. Il est en train de calomnier. Il est en train de calomnier. Oh, ça ne me fait rien. Ça te fait quelque chose. Il y a des gens, tu dois te séparer. Sinon, tu seras mordu. Satan est plus malin que tu ne le penses. Il dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand Paul commence par ne vous y trompez pas, c'est parce que tu n'as pas bien lu. Parce que le mot tromper là, c'est pas tromper. C'est ne vous laissez pas séduire. C'est-à-dire qu'il y a une capacité d'envoûter que tu ne connais pas. C'est de l'envoûtement. Le mot ne vous y trompez pas, ça veut dire ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas charmer. Toi tu penses que c'est tromper, c'est pas tromper. C'est lui souvent qui a. Les autres versions ne disent pas ça. Quand il dit ne vous y trompez pas, quand il commence, ne vous y trompez pas, ça veut dire que c'est facile de se faire tromper. C'est facile de faire. Et puis il dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce ne sont jamais les bonnes mœurs qui impactent les mauvaises compagnies. C'est toujours les mauvaises compagnies qui déteignent sur les bonnes mœurs. Il y a des gens, il faut séparer. En fait, on n'a pas conscience qu'il y a des gens qui, le matin, dans ta famille, dans le quartier, ils tiennent les familles et puis ils envoient des malédictions. On n'a pas conscience. Quand tu ronfles, mais eux, ils travaillent. Mon point, c'est de te dire, tu dois savoir que ce n'est pas une affaire de ciel de nouveau, c'est une affaire de confrontation. Donc c'est une affaire de rapport de niveau de puissance. Ce n'est pas je suis né de nouveau, c'est tu es né de nouveau, mais est-ce que tu es puissant? Et pour être puissant, il faut aimer le mot sacrifice. Et c'est quoi sacrifice? C'est ce qui te coûte. Pendant que toi tu dors toute la nuit, il y a des gens, toi tu dis mais je travaille le lendemain. Est-ce que tu sais qu'il y a des sorciers? Lui aussi il travaille. Mais la nuit, parce qu'il sait que pour avoir l'attention et la puissance de son démon là, il sait qu'il doit payer un prix. Il n'y a que nous qui refusons de payer le prix. L'esprit m'a dit mais attends, mais le sorcier là, qui te combat, lui aussi la nuit, lui aussi il travaille, il va être fatigué la journée. Mais sauf qu'avant d'être fatigué la journée, il va prendre l'aurore et puis il va lancer ses incantations pendant que toi tu dors, toi tu dis, moi je travaille. Lui aussi il travaille. Mais il est prêt à sacrifier parce qu'il veut un résultat. Ce n'est pas une affaire d'être né de nouveau. C'est une affaire de dégager la puissance. Dans le monde de la sorcellerie, ils connaissent les sacrifices. Ça leur fait mal, mais ils font. Ça leur fait mal d'aller au cimetière, sous l'hiver, sous le froid. Mais je te dis, ils sont là-bas. Ça leur fait mal. Nous, eux, ils sont prêts parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Pour ce qu'ils veulent, ils doivent payer le prix. Nous, on veut gratuit. C'est des plaisantins. Et puis eux, financièrement, ils sacrifient. Physiquement, ils sacrifient. Leur temps, ils sacrifient pour servir leurs démons. Alors l'Esprit a dit, si tu veux atteindre une dimension de puissance, il y a une dimension qui requiert le sacrifice. La culture du sacrifice. Le Seigneur va renouveler tes forces. Mais il va falloir monter. L'Esprit m'a dit, si vous avez prié en 2024, sachez qu'en 2025, il faudra prier plus. Pourquoi prier plus? Parce qu'eux, ils vont chauffer plus. Ils sont déterminés. Ils sont prêts à payer le prix pour voir l'accomplissement des desseins sataniques. Alors, tu vas faire quoi? Tu vas rester en dessous? Non. Non. On va monter.